Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les frais de paiement liés aux infractions du code de la route connaissent une réduction. Le ministre de la Sécurité publique, Alassane Seydou, l'a fait savoir à travers un communiqué. L'Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité a animé une conférence de presse ce jeudi. La répression liée au code de la route était au cœur de ce rendez-vous médiatique. Au Royaume-Uni, l'opposition travailliste promet renationaliser le transport ferroviaire. Nous y reviendrons dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau à travers un communiqué radio-télévisé en date du mercredi 24 avril 2024. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, informe que l'amende à payer désormais en cas d'infraction pour non-port de casque est désormais 5 000 francs CFA. Depuis le démarrage de la campagne de répression le 1er mars 2024, des contrevenants étaient astreints à payer 10 000 francs CFA. La décision porte la signature du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Quelques citoyens de Cotonou se sont prononcés sur cette actualité. Au micro de Francis Fahamine, Céline Fatoubi. D'abord, je voudrais féliciter le gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon. Et encore, je voudrais féliciter les conseillers qui, à côté du chef de l'État, me disent que les 10 000 francs là, ce n'était pas bon, on n'a qu'à diminuer ça. Je remercie le président de la République, son Excellence Guillaume Patrice Atana Talon, chef de l'État et chef de son gouvernement, premier magistrat et chef suprême des armées. Je leur dis merci d'avoir pensé au bas peuple, parce qu'ayant eu le courage de diminuer cette inflation à 5 000, je crois que c'est tout ce que le peuple béninois veut. Maintenant, nous pouvons dire que c'est notre hautement social qui l'a dit. Maintenant, le bas peuple, les émigrants et les gens qui n'ont aucune fonction aussi ont bénéficié de ce retournement social qu'il a annoncé. C'est une bonne initiative, mais ce n'est pas le moment. Parce que vous saviez, au moment où on arrêtait les ZEM, le problème est que ce n'est pas les émigrants. Aujourd'hui, maintenant, regardez dans la ville, il n'y a pas ces émigrants qui n'a pas de casque. Il y a même de ces brebis galeuses, la population, qui ne portent pas de casque. Et ils vont. Maintenant, on met tout au nom des émigrants. Non! Les émigrants que nous sommes quand même, nous sommes issus d'une famille pure. Nous avons une responsabilité. Donc le fait d'arrêter les émigrants pour dire payer 10 000, 10 000 francs, ça c'est pas bon. On réduit aujourd'hui à 5 000, c'est une bonne initiative. C'est un peu bon. Et ce que je veux dire là, le gouvernement n'a qu'à instruire encore le trésor public. Ceux qui avaient payé les 10 000 francs là, n'ont qu'à revenir pour qu'on leur ressuscite les 5 000 francs. Là, il y aura un équilibre régional. Sinon, les autres avaient payé 10 000 francs. Au moment où vous étiez en train d'arrêter les émigrants en prenant les 10 000 francs, là, le moment est que de leur dire d'aller acheter leur casque pour venir présenter ça à la police et prendre leur moto. Là, c'est mieux. Le gouvernement devrait importer le casque, le subventionner et réduire le prix d'achat.
Moi, j'ai acheté un casque à 3 000 francs au Carrefour Kangezo ici. Ce casque-là, il doit importer et le vendre à 5 000. On dit que c'est les privés qui font les affaires. Mais l'État, avant de faire sortir une telle décision, devrait faire venir le casque et donner une période, au moins 2 mois ou bien 3 mois, et laisser tout le monde acheter avant de commencer par faire cette répression. Quand quelqu'un n'est pas porté du casque, il faut lui dire que immédiatement, ce que tu as porté là, pourquoi tu n'as pas porté ton casque? Pourquoi tu n'as pas acheté le deuxième casque? Ça, c'est une répression. Tous les motos que nous avons au Bénin ici sont des motos, et je peux dire, c'est des motos raya-raya. Si un policier va trouver une infraction sur une moto, je crois que tous les motos vont rester dans leur maison. Donc, sur ce point, moi, je remercie le gouvernement d'avoir diminué quand même ce taux. Je le remercie beaucoup. Le conseil de supervision de la mairie de Cotonou, avec à sa tête le maire Lucas Tropo et l'administration du port autonome de Cotonou, s'engagent à unir leurs efforts afin d'améliorer la circulation urbaine et la sécurité des personnes et des biens dans la capitale économique du Bénin. Les deux parties l'ont conjointement fait savoir à travers une séance d'échange tenue le mardi 23 avril au port de Cotonou. Au terme des discussions, les autorités de la mairie ont bénéficié d'une visite guidée par le directeur du port, Bart Van Eno, de la plateforme portuaire dans le but d'apporter leur appréciation des projets en cours. Il faut noter que le premier responsable de la municipalité de Cotonou a apprécié la présentation faite par le DG et espère voir le port autonome de Cotonou plus compétitif à l'avenir. Je l'annonçais en titre, l'association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité s'est prononcée sur la répression liée au code de la route par la police républicaine au Bénin. C'était à l'occasion d'une déclaration de presse tenue à la Maison des médias Thomas Mersan ce jeudi 25 avril. Au micro de Quentin Amoussou, suivant un extrait de la déclaration faite par le secrétaire général de la dite association. Il s'agit de Arnold Béonzin. Initialement prévu pour le 1er mars 2024, la répression des infractions au code de la route par la police républicaine a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire béninois le 8 mars 2024, soit une semaine après la date initialement annoncée depuis plusieurs mois. Cette démarche adoptée par la police républicaine de différer la date du début de la répression n'a d'autre objectif que de sensibiliser davantage les citoyens béninois. Il est vrai que là où il y a une société, il y a du droit. Ainsi, le dispositif légal et le contexte opérationnel de la prévention et de la répression des dites infractions ne souffrent d'aucune légèreté. Autant la nécessité et l'urgence de ces mesures répressives, en raison de la préservation de toutes les vies au Bénin, ne sont pas à démontrer. Toutefois, des actes d'excès de zèle manifestes ont été enregistrés et jettent du discrédit sur cette noble opération qui ne vise qu'à protéger le citoyen, qu'il soit en voiture, en moto ou à pied. L'Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité, dans son rôle d'interface entre les forces de sécurité et les populations, invite ces dernières à prendre la pleine mesure de cette répression qui n'a pour seul et unique objectif que de protéger chacune de nos vies. Nous ne voudrions pas citer les conséquences incalculables des accidents de la route. À la Direction générale de la police républicaine, nous voudrions, après avoir reconnu et salué à leur juste mesure les mesures fortes prises contre certains de ces agents, suggérer de prendre davantage de dispositions pour que cessent les dérives constatées ça et là
et qui ne sont pas de nature à permettre un vivre ensemble harmonieux. Au gouvernement, nous voudrions exprimer nos sincères gratitudes pour les mesures d'assouplissement prises par la réduction de moitié des pénalités de contravention au port de casque et demander humblement d'implémenter d'autres mesures incitatives à un accès plus facile des motocyclistes aux casques de qualité. À vous, nos frères et sœurs, confrères des médias, nous vous invitons à un sens aigu de responsabilité dans le traitement des informations, surtout relatives à la répression pour nos ports de casque dans notre pays. Aux uns et aux autres, enfin, nous en appelons au renforcement de la sensibilisation et au respect du code de la route en vue d'une plus grande conscience de la protection de chacune de nos vies. Les fonctionnaires de police ne font que nous accompagner dans ce rôle et nous les invitons aussi à plus de professionnalisme et d'humanisme. Les organes de presse sont invités à veiller sur la diffusion de contenus audiovisuels de nature violente dans le cadre de la répression des infractions aux dispositions du Code de la route pour ne pas tomber dans les mailles de l'institution et de la justice. Il s'agit là d'une invite de la HAC via un communiqué signé du président de la haute autorité, Rémi Prosper Moretti, en date du 18 avril 2024. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéonou, a répondu aux interrogations du député démocrate Abdel Kamel Ouassagari sur la rénovation de son domicile avec les fonds publics lors de l'examen du rapport d'activité du président du Parlement. En effet, pendant la plénière du 23 avril dernier, le député du parti de l'opposition s'est indigné de la rénovation du domicile du président Louis Vlavonou aux frais du contribuable béninois. Il se prononçait sur le rapport d'activité du président du Parlement pour la période d'octobre 2023 mars 2024. Il a d'abord accusé le président Vlavonou d'être complice d'un document qu'il a qualifié de toxique, le code électoral. Face aux accusations et insinuations du député opposant, le président de l'Assemblée nationale a répondu que les présidents d'institutions au Bénin ont droit à un logement équipé faisant office de domicile officiel. À chaque législative, lorsqu'on change de président, on doit pouvoir renouveler les meubles au domicile de ce président officiel, a soutenu Vlavonou. Mais ce domicile officiel n'existe pas pour le président de l'Assemblée nationale. Il a d'ailleurs salué la décision prise par le chef de l'État, Patrice Talon, de construire désormais un domicile officiel au président de l'Assemblée nationale. Les agents des morgues de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta et de l'hôpital Ordre de Malte de Djougou vont procéder à l'enterrement des corps abandonnés dans les morgues de Tanguieta et de Djougou dans les jours à venir. La décision a été prise par le procureur de première instance de deuxième classe de Natitengu Nevali. Yenoukoumé Seti a donc donné la voie à l'enterrement de ces corps délaissés sous prétexte judiciaire. Il faut rappeler que dans un communiqué du 11 avril 2024, le procureur avait déjà lancé un appel à l'endroit des familles des défunts en vain, ce qui n'a pas été respecté. Et donc, les corps sont restés ainsi statu quo dans les différentes morgues. Autres informations hors du Bénin, il s'agit du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement qui devient le cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad. Il sera dirigé par le chef du mouvement national pour la libération de l'Azawad, groupe armé du Nord, membre de cette coalition, Bilal Agé Ashrif. Ce changement de nom qui correspond également à une redéfinition des objectifs. Lors de sa création en 2021, le CSP-PST, il rassemblait des mouvements indépendantistes de la coordination des mouvements de l'Azawad et les groupes pro-gouvernementaux de la plateforme.
Ce jeudi 25 avril, le Parti travailliste britannique a promis de renationaliser le secteur ferroviaire dans les 5 ans s'il remporte les élections attendues cette année. Au Royaume-Uni, la plupart des compagnies ferroviaires sont privées et le Labour compte à expiration des contrats les regrouper dans un organisme public unique. Il faut préciser que cette promesse représente une rare annonce concrète de la part du Parti travailliste, donné largement gagnant par les sondages lors des élections attendues au 2e semestre face aux conservateurs du pouvoir depuis 14 ans. Terminons cette page internationale par Haïti, où le conseiller présidentiel de la transition en Haïti, chargé de prendre les rênes du pays des Caraïbes, plongé dans une profonde crise politique et sécuritaire, a prêté serment ce jeudi. Et sur des images, on pouvait voir les membres du conseil au palais présidentiel saluer par une fanfare. Ils doivent ensuite assister à une matinée. Ils devraient ensuite assister dans la matinée de ce jour à une cérémonie officielle d'installation. Parallèlement, le Premier ministre contesté Ariel Henry, qui avait annoncé le 11 mars qu'il allait démissionner une fois installé, les nouvelles autorités, a officialisé son départ dans un courrier. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page inter de cette édition. Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.